Je suis ton ami, je suis dans une ville d'Indonésie. La mère d'Alisha l'emmène d'urgence à l'hôpital le plus proche. Alisha et sa mère vivent dans un village à la campagne. La mère d'Alisha n'a pas compris. Je me suis renseigné sur la situation de sa fille. La mère était visiblement bouleversée. Le ventre de la fille grossissait et il était évident qu'elle était enceinte. Mais la jeune fille n'avait que 12 ans et sa mère ne comprenait pas comment une enfant de 12 ans pouvait être enceinte. Tout le monde a insisté sur le fait qu'elle était enceinte, prétendant que c'était un esprit maléfique qui la couvrait de son ombre, mais la vérité était simple, Mina était enceinte. J'avais mal à la tête, et c'est ce qu'a dit le médecin. Que s'est-il donc passé dans l'estomac du docteur Coursebé? Dans cette vidéo, nous allons vous le dire. Je vais tout vous raconter, mais vous n'avez qu'à aimer cette vidéo et la regarder jusqu'à la fin. Tout d'abord, la mère d'Alisha était au courant des maux d'estomac de sa fille depuis plusieurs jours, mais les considérait comme mineurs. La mère de la jeune fille pensait qu'elle mangeait peut-être négligemment, ce qui pouvait expliquer le manque de nourriture dans son estomac et les maux d'estomac. Cependant, au fil du temps, l'état de la fillette s'est aggravé et son estomac a grossi. La mère d'Alisha a fini par l'emmener chez le médecin. Je suis allé voir le médecin. Alisha s'appelait Salam. En examinant Alisha, le médecin, Neb, a immédiatement suspecté une tumeur dans l'estomac de l'abeille. Il a toutefois écarté la possibilité d'une grossesse, compte tenu de l'âge de la jeune fille. Le médecin a immédiatement vérifié le rythme cardiaque d'Alisha à l'aide de machines. Le médecin a vérifié à plusieurs reprises les battements de cœur d'Alisha sur Statu.com et a détecté un battement de cœur supplémentaire. Le médecin a considéré qu'il s'agissait de son ego, mais les battements cardiaques ont persisté. Malgré son scepticisme initial, le médecin n'est pas parvenu à diagnostiquer la maladie, et Alisha a continué à ressentir ce phénomène. Une échographie a été prescrite. Le médecin maintient fermement l'appareil à ultrasons sur l'estomac d'Alisha et, lorsqu'elle regarde l'écran, elle est choquée. L'échographie n'a révélé aucune tumeur dans son estomac, mais la vérité était bien plus surprenante, elle était enceinte. C'est médicalement invraisemblable, car Alisha n'avait que 12 ans. À cet âge, il n'est pas possible pour une fille d'être à la fois intelligente et mariée, et encore moins d'être enceinte. C'est très surprenant et inquiétant. Le médecin a finalement sorti le rapport d'échographie et a informé la mère d'Alisha que le rapport indiquait qu'Alisha était enceinte. Cependant, après avoir examiné le rapport d'échographie, ni le médecin ni la mère d'Alisha n'ont accepté ce résultat. Le docteur Salam a assuré à la mère d'Alisha que le problème ne venait pas de notre équipement, mais de l'appareil d'un autre hôpital. Il a recommandé à la mère d'Alisha de se rendre dans cet hôpital pour une échographie de contrôle. Le rapport confirmerait si Alisha était vraiment enceinte ou s'il y avait un autre problème. Le docteur Salam était déterminé à découvrir la vérité. Il s'est rendu dans un autre hôpital avec Alisha et sa mère, et un médecin réputé y a effectué le maquillage d'Alisha. Le médecin confirme qu'Alisha est une fille de 12 ans. Le SAMU est enceinte, et le médecin a déclaré que la grossesse durait depuis 7 mois. Après seulement 2 mois, votre fille de 12 ans donnera naissance à un enfant. Mes amis, tout le monde se demande comment elle est tombée enceinte. Le ventre d'Alisha avait tellement grossi que les médecins ont dit qu'elle pouvait mourir. Elle n'avait que 12 ans et son corps ne pouvait pas supporter un bébé aussi gros. Au bout d'un certain temps, Alisha a subi une opération et le médecin a confirmé la présence d'un bébé à l'intérieur. Alisha a donné naissance à un bébé en bonne santé et sa vie n'a pas été mise en danger. Le médecin a déclaré que la mère et le bébé étaient en bonne santé et les a autorisés à quitter l'hôpital. Ils ont appelé le bébé Salam. Le médecin, satisfait de son travail, a nommé le bébé Salam. Le docteur Salam a continué à enquêter sur la question. Après cela, Alisha a également été emmenée chez de nombreux scientifiques pour un bilan et, finalement, le docteur Aham et son équipe sont parvenus à cette conclusion. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, à l'âge de 7 ans, le corps d'Alisha a commencé à subir des changements à l'âge adulte et, à l'âge de 10 ans, de nombreuses tumeurs s'étaient formées dans son corps. Ces tumeurs sont nécessaires pour porter un bébé dans l'utérus. Le médecin nous a dit que dans notre pays, cette maladie touche une fille sur 10 lacs. Le beau-père d'Alisha a été arrêté pour avoir abusé du bébé, mais il a été relâché car il n'y avait pas de preuves. La mère d'Isha a également soupçonné la présence de produits chimiques nocifs dans la foire où les bébés sont remis à d'autres personnes, et il est possible que quelqu'un y ait été agressé. La bête aurait pu prendre la vie d'un si petit enfant, mais il n'y avait aucune preuve pour le prouver. Alisha a donné naissance à un enfant. Il a dormi pendant 10 ans après la naissance de l'enfant. Alisha est sa sœur aînée, mais 10 ans plus tard, on lui dit qu'elle n'est pas sa sœur, mais sa mère. Alisha s'est ensuite marié. Il a vécu sa vie avec son frère, Aliya. Tous deux étaient en bonne santé et heureux. Salam a contracté une maladie à l'âge de 40 ans et est décédé. Il a quitté ce monde à un âge précoce, mais Alisha est également présente dans ce monde parce qu'elle n'a eu qu'un seul enfant, son fils Salam. 4 ans plus tard, Alisha est également décédée. Parfois, les circonstances se produisent si rapidement que nous n'y pensons même pas. Nous n'imaginons pas qu'il y a des gens bons et des gens mauvais dans ce monde. Les gens font cela, et c'est la réalité du monde. Personne n'a le droit de faire cela. Certaines personnes font de telles choses par désir, et après un certain temps, elles se rendent compte qu'elles ont mal agi et que si elles avaient fait du mal à quelqu'un, leur vie aurait été gâchée.
Ne devenez jamais une pierre sur le chemin de quelqu'un. Si nous ne pouvons pas faire du bien à quelqu'un, alors nous ne devrions jamais faire du mal à quelqu'un. Vous récoltez ce que vous semez, et la nature vous rend ce que vous lui donnez. Mes amis, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Surya Hadith. Nous espérons que vous partagerez cette vidéo avec le plus grand nombre. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne YouTube Surya Hadith. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur l'icône de la cloche. Nous vous avertirons lorsque nous téléchargerons de nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la section des commentaires. Nous y répondrons. C'est tout pour cette vidéo. Nous nous reverrons avec une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum Allahu Hafiz.